L'initiative du projet, ça a été de faire des actions de santé publique et de sensibilisation à la santé dans des villages, du coup, notamment de Togo, qui étaient assez éloignés des villes où il y avait les dispensaires et les hôpitaux. Donc du coup, essayer d'amener ce côté prendre soin de soi et prendre soin des autres, les gestes de santé, etc., à ces villages et du coup leur amener aussi du matériel médical. On fait des actions surtout auprès des enfants et des adultes. Donc par rapport aux enfants, c'est surtout plus facile parce qu'on peut amener ça surtout sous forme de jeu. Mais pour les adultes, c'est plus sous forme de rassemblement. Et on essaye de leur parler, d'écouter, de leur demander s'ils ont des questions, tout ça. C'est beaucoup de sensibilisation en fait aussi. Quand on est dans le village, l'après-midi c'est plus des jeux ludiques et le matin c'est plus sous forme de cours et de soutien scolaire. Et du coup pendant ce temps-là, on peut leur développer, leur faire de la prévention sur nos thématiques à nous, leur expliquer des choses, répondre à leurs questions et être là pour eux. Quand on est la semaine dans les différents villages qui sont un peu éloignés de la ville, on passe la semaine là-bas, donc on dort avec eux, on mange avec eux, on voit du coup comment ils vivent, comment ils mangent, etc. Et on arrive à voir ce qui pourrait être amélioré, ce qui ne le peut pas parce que c'est comme ça, les choses qui pourraient être optimisées. L'année dernière, du coup, je suis rentré dans le pôle pour être membre du coup de l'équipe qui partait au Togo. Et cette année, du coup, je reprends la direction du pôle pour retrouver des subventions et pour recréer une équipe, pour retravailler des thématiques de santé qu'on va développer. J'ai fait partie de l'équipe 2022 et du coup j'ai travaillé les thématiques avec le reste de l'équipe. On a travaillé la recherche de dons, tout ça, tout au cours de l'année. Moi j'ai fait partie du premier voyage, donc mettre en place et d'essayer de convaincre la faculté que c'était un projet qui était viable, que tout était sécurisé et il fallait trouver les premiers fonds. Donc mon rôle cette année-là, c'était de trouver tous les partenaires qui pouvaient nous aider financièrement et d'assurer toute une bonne entente au sein de l'organisation. Pour le premier voyage, on est parti au Togo, donc du coup en 2021, on a atterri à Lomé, puis ensuite on est allé rejoindre la ville de Palimé, où on a séjourné principalement. On est parti 3 semaines et demie et on est parti à 5. Donc on est parti début août, on est rentré fin août. Pour le deuxième voyage, donc de août 2022, on est parti au même endroit, au Togo. On a séjourné principalement à Palimé et on a fait nos actions du coup, dans les villages de Govou, Sandalkopé et Tokololo. On est reparti à 5 et on est parti du coup pendant un mois, de fin juillet jusqu'à fin août. Grâce à des fondations, par exemple Fondation IPJV. Ensuite, il y a le CROUS, la CVEC et la FSDIE. Ensuite, on crée aussi des événements. Par exemple, on a créé une soirée patinoire l'année dernière. Tout ce qui est matériel, tout ça, on appelle surtout aussi aux dons, que ce soit par exemple des dons de pharmacie. Après, il y a une cagnotte aussi qui est mise en place où tout le monde peut donner ce qu'il veut. J'ai toujours rêvé de faire un voyage solidaire parce que je veux aider, je veux donner de ma personne dans ce genre de mission-là. On ne dit pas qu'on est les personnes les mieux placées pour le faire. D'accord. Juste, on a envie d'aider. Et si on peut apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu, tant mieux. Si on les voit sourire et être heureux par ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on veut. Ça nous a apporté énormément de choses, que ce soit culturellement ou même humainement parlant. On voit l'impact qu'on a en fait quand on va là-bas et c'est incroyable. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de reprendre le projet cette année et du coup de repartir l'année prochaine. Mais ça reste un projet dur, ça reste un projet d'investissement. Il faut avoir les bonnes motivations, c'est pas du tout des vacances. C'est-à-dire qu'on est là pour travailler malgré tout. Et c'est dur parce que on part un mois donc loin de sa famille. On part un mois coupé de toute communication. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a pas de tout. Le régime alimentaire est spécifique aussi. Si on n'aime pas trop tout ce qui est épicé, c'est un peu compliqué. C'est tout le temps, pas tout le temps la même chose, mais dans les villages comme ça, ils font en fonction de leur récolte. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très beau. Les enfants ont le sourire, les parents ont le sourire, nous on a le sourire. Mais c'est quelque chose qui est quand même dur. C'est par rapport au départ et à l'arrivée du voyage. On est arrivé, on a travaillé pendant un an sur notre projet, sur les différentes thématiques, etc. Quand on se pose dans l'avion, on s'est dit là on réalise vraiment qu'on part. Arrivé à l'aéroport, problème de valise, etc. Et on arrive dehors, 30 degrés, ok, on y est vraiment. Et là on voit un bus bleu qui arrive, un monsieur qui sort la tête par la fenêtre, qui fait « Coucou, c'est nous !» Et voilà, du coup c'était
Abou qui venait nous chercher pour le début de notre mission. Et là, on a fait « Ah oui, on y est vraiment ». Et ça m'a marqué. En fait, on avait ramené aux enfants des ballons de baudruche qu'on gonfle avec notre air. Et on leur avait donné. Et je les vois, ils lançaient le ballon en l'air et ils rigolent, ils sont super heureux. C'était vraiment adorable. Bonne surprise, c'était que en fait, pendant l'entretien, la personne qui nous faisait passer les entretiens, elle nous avait expliqué comment ça s'était passé pour elle en 2021. Et en fait, quand on est arrivé sur place, les conditions d'hygiène avaient vraiment évolué. En fait, l'ONG avait mis les moyens pour que les conditions d'hygiène où on habite la semaine et aussi le week-end aient évolué. Du coup, c'était vraiment une très bonne surprise parce que on s'attendait à ce qu'on se lave avec des seaux, des gants de toilette, etc. C'est la bonne humeur des gens. Là, on arrive, tout le monde. Oh bonjour, comment tu vas? Directement, on tutoie. Ils nous prennent dans les bras directement alors qu'ils ne nous connaissent pas. Juste la gentillesse des gens. Et ils sont très très débrouillards dès le plus jeune âge et en vrai, ça m'a surpris. En fait, c'est peut-être la vie en communauté où des fois on se rend compte que des personnes sont d'une façon et voilà, en fait on se rendait pas compte qu'ils étaient comme ça avant de partir. Niveau santé, où il faut vraiment faire attention à ce qu'on boit, si on avait nos gourdes qu'on emportait partout, attention à ce qu'on mange. Beaucoup de recul sur ma vie personnelle. C'est-à-dire que dans tous les aspects, que ce soit les petits tracas, je me dis au final non, c'est pas si grave que ça. Et dans l'autre sens, j'apprends à beaucoup plus apprécier les moments qui me rendent heureux, qui me rendent joyeux. Je me rends compte que des fois certains soucis qu'on peut avoir ici, c'est pas grand-chose et du coup vraiment, ouais, c'est vraiment le recul sur tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, etc. S'il y pense, c'est qu'il a envie de se lancer et en vrai, il faut se lancer pour essayer et au moins il aura une idée quand il aura réalisé le projet de ce que c'est. Si l'idée elle est là, faut y aller. Après, ça plaît pas à tout le monde parce que c'est quand même un confort, une habitude à prendre pendant un mois, tout ça. Mais si on ne teste pas, on ne pourra pas savoir. Il faut que ce soit un projet qui soit quand même mûrement réfléchi et pas juste une idée comme ça en mode « Oh, j'ai vu un tel qui a fait ce voyage, j'aimerais bien ». Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vienne de lui. Il faut que ce soit une envie. C'est tellement important dans le sens où c'est pas juste un voyage comme ça, c'est quelque chose qui va lui apporter beaucoup à lui.